Dans les pas de Louis de Quai d'Hervelois, il y a un Paris de la fête, il y a une musique gaie et joyeuse et un goût certain pour l'investissement immobilier. Nous voici au XVIIIe siècle avec notre invitée, la grande violiste Florence Bolton, directrice artistique de l'ensemble La Rêveuse. Les Ondes de Limo, un podcast d'Anne-Sandrine Di Girolamo. Bonjour Florence Bolton, vous êtes directrice artistique d'un ensemble très connu, l'ensemble La Rêveuse, ensemble baroque. Vous êtes violiste. Vous sortez avec cet ensemble un disque chez Harmonia Mundi, un disque dédié à un musicien très particulier, Monsieur Louis de Quai d'Hervelois, un musicien qui est également spécialiste de l'immobilier et qui, pour pouvoir assurer sa retraite, s'est lancé dans la spéculation immobilière. Voilà, c'est finalement deux choses qu'on retrouve chez les artistes, parce que il n'est pas toujours facile de vivre de son art. Donc, et déjà à l'époque, d'ailleurs. Donc oui. on constate effectivement que les artistes qui pouvaient s'enrichir pendant leur jeunesse, disons, mettaient de l'argent de côté et en général investissaient dans l'immobilier pour ensuite avoir des rentes, ce qui est un sage calcul, parce qu'une fois devenus vieux, eh bien, ça leur permettait de ne pas sombrer dans la misère. Alors c'est le cas de ce monsieur Louis de Quai d'Hervelois, qui vient d'un milieu très modeste en Picardie. Oui, donc aucun patrimoine déjà. Voilà, zéro patrimoine. Alors, il apprend la musique. Donc déjà, il grimpe d'un échelon ou deux par rapport à ses parents. Il apprend de la musique. Il a un petit réseau à Paris parce qu'il a un oncle qui travaille à la Sainte-Chapelle. Donc déjà, le réseau, ça aide beaucoup. Ça aide aujourd'hui, mais ça aidait aussi à l'époque. Et donc il est hébergé chez cet oncle qui va lui faire rencontrer des gens. Et de fil en aiguille, il va prendre des cours avec Barre Marais, un célèbre violiste de l'époque. Et il va s'installer à son compte comme maître de viol. Et puis, il va se faire vraiment une clientèle, j'allais dire, mais plutôt des élèves. Oui. Parmi ses élèves, il va compter beaucoup de gens riches, donc des aristocrates, mais aussi des bourgeois et de la haute bourgeoisie, donc des gens qui sont vraiment dans les finances, qui vont probablement le conseiller. Et quand Quai d'Hervelois se marie, il fait un beau mariage avec une épouse qui apporte pas mal d'argent dans la corbeille de noces. Mais qu'il aime quand même beaucoup, rassurez-nous. Oui, il l'aime. D'accord. Mais voilà, je pense qu'il est plus heureux avec une femme riche. Enfin, l'argent aide. Et donc, il va investir directement la dot dans des achats d'immeubles. Et au fil de sa vie, ça va pas toujours aller pour lui, il va avoir des hauts et des bas, donc quand ça va pas, il revend, quand ça va, il rachète, il emprunte de l'argent probablement à ces riches bourgeois qui sont ses élèves et qui donc lui donnent des conseils judicieux, visiblement. Et ce qui est drôle, c'est que dans sa musique, on retrouve ce goût pour la spéculation, parce que finalement, quand il achète des domaines un peu en dehors de Paris, par exemple un domaine qui s'appelle Montguichet, eh bien, il va appeler sa pièce, une de ses pièces, la Montguichet. Donc finalement, l'art et la spéculation immobilière se retrouvent un petit peu dans sa musique. Oui, c'est sa vie en fait. Voilà, c'est toute sa vie. Et dans ce disque, qu'est-ce qu'on entend ? Alors on entend une émanation des salons parisiens, oui. Puisque... à cette époque-là, évidemment... À quelle époque d'abord ? C'est vrai qu'on ne l'a pas dit. Oui, c'est vrai. Donc c'est vraiment le 18e, la première moitié du 18e siècle. Et Paris est une ville qui regorge d'argent et aussi de gens qui veulent montrer qu'ils ont de l'argent. Et dans ce cas-là, il faut faire salon. Oui, faire salon. Il faut organiser de très belles fêtes. Voilà, organiser des fêtes, organiser des concerts. Et bien, Quai d'Hervelois va écrire de la musique qui sera jouée dans ces salons-là. Donc en fait, quand on écoute sa musique, on se retrouve vraiment dans l'ambiance des salons avec les instruments à la mode, la viole de gambe, la guitare, le traverso. Et on a un peu cette image aussi des fêtes galantes qu'on retrouve chez Watteau. Il y a un petit côté champêtre aussi et joyeux.
parler des instruments qui sont très particuliers et rares désormais. Oui, des instruments anciens. Alors certains sont de véritables curiosités, comme par exemple le pardessus de viol, qui ressemble un petit peu à un violon, sauf qu'il se tient verticalement, et qui est un instrument de dames. Il est réservé aux dames. Les dames ne pouvaient pas jouer n'importe quel instrument à l'époque. Aujourd'hui, ça paraît étrange, mais c'était comme ça. Et donc, ça a été un instrument intéressant parce que, évidemment, les dames ne pouvaient pas être professionnelles non plus dans la musique. Mais certaines, grâce au pardessus de viol, ont réussi une carrière. Et on a des récits de dames. Par exemple, une certaine Mademoiselle Lévy qui a fait un tabac au concert spirituel, la grande salle de concert de l'époque. Et toute femme qu'elle était, il y a eu des critiques dithyrambiques. Donc, elle devait être formidable. Cette musique, on a envie de l'écouter d'abord parce qu'elle est très, très gaie. Et puis aussi parce que ce musicien, compositeur, c'est un vrai personnage, comme on vient d'évoquer son travail dans le monde de l'immobilier. Il a fini sa vie finalement assez riche. Oui. Et c'est un musicien vraiment attachant. Oui, c'est un self-made man du XVIIIe siècle. Retrouvez les ondes de Limo avec Anne-Sandrine Di Girolamo et ses invités sur toutes les plateformes de téléchargement. Suivez toute l'actualité de votre podcast Les ondes de Limo sur les pages Facebook et Twitter d'Anne-Sandrine Di Girolamo.